Shalom, 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 gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré. C'est par sa grâce que nous nous retrouvons ce jour. Nous voulons donc bénir son Saint-Nom. Nous voulons lui dire merci pour tout ce qu'il a accompli dans nos vies. Et nous voulons profiter vraiment pour lui confier ce temps. Demandons que le Saint-Esprit règne sur ce moment, que le Saint-Esprit le conduise de bout en bout, et que ce temps que nous allons passer au pied du Seigneur ne soit point vain, et qu'en retour nous soyons richement bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que ce moment soit couvert de son sang pour anéantir et neutraliser tout ce qui est distraction, tout ce qui est vagabondage d'idées, tout ce qui peut nous empêcher d'une manière ou d'une autre à recevoir la parole de Dieu. Que cela soit vaincu et brisé ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Que le feu embrasse ce lieu, que le feu couvre ce moment, et que l'ennemi soit anéanti dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre et à m'accompagner véritablement dans cette aventure. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci de m'encourager par ton abonnement si tu ne l'as pas encore fait. C'est gratuit, il faut le faire. Nous allons faire chemin ensemble. Ainsi, tu pourras être le relais véritablement de cette œuvre d'évangélisation dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni et je pense que nous allons passer un agréable moment ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Je vais lire à partir du verset 1. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Donc, Habakkuk ici dit qu'il était à son poste, il veillait et il attendait ce que l'Éternel allait lui dire. Cela veut dire quoi? Il était en train de prier en fait. Il était en train de prier et il demandait certainement une orientation de Dieu. Il demandait certainement une intervention de Dieu. Il attendait que le Seigneur lui dise quelque chose. Donc il attendait, parce que c'est ce qu'il dit quand on lit bien. Il dit, je me tenais sur la tour, je veillais. Donc ça veut dire qu'il priait pour voir ce que l'Éternel me dirait. Amen. Donc il espérait et que Dieu lui parle. Et c'est là Dieu va lui parler maintenant au verset 2. La parole de l'Éternel. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Donc, Dieu lui dit ici que ce que je vais te dire maintenant, là, il faut écrire ça. Il faut graver ça sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Et c'est parce que ça a été écrit que j'ai lu ça en ce jour. Alléluia. Amen. Et cette prophétie, il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie qui marche vers son terme. C'est une prophétie qui ne mentira pas. C'est une prophétie qui va s'accomplir. Quel que soit le temps que ça va mettre, la prophétie va s'accomplir. Parce qu'il dit, si elle tarde, donc la prophétie peut tarder. La révélation peut tarder. Ce que Dieu a dit peut tarder à s'accomplir. Mais si ça tarde, il faut l'attendre. Alors ici, il est question maintenant de la manifestation de la foi de Dieu, de la foi. Amen. Donc, il faut manifester la foi, croire que ce que Dieu a dit va s'accomplir et tu vas le voir s'accomplir. Alléluia. Je vais parler de ce jour pour te dire que ce que Dieu dit, il le fait toujours. Amen. Je vais prendre, ça dit, des personnages dans la Bible. Je vais commencer par le père Abraham. Quand on lit à partir du Genèse 12, Dieu l'appelle, Dieu lui demande de sortir de sa patrie et qu'il va faire de lui une grande nation.
Abraham, marié depuis des années, ne faisant pas d'enfant, avait besoin donc d'un enfant. Et Dieu va entrer en scène dans sa vie pour lui dire, sors de ta patrie, tu vas aller dans un lieu que je vais t'indiquer, et là-bas, je vais faire de toi une grande nation, avec plusieurs bénédictions qui accompagnent. Abraham sort, donc Abraham obéit, alléluia, dans l'espoir d'avoir un enfant, n'est-ce pas? Et malheureusement, la promesse de Dieu va mettre 25 ans. Et pendant ces 25 ans-là, Abraham, c'est-à-dire, et sa femme ont vraiment marché à des moments dans le doute, à des moments dans la foi. En tout cas, ça a été difficile pour eux. Quand vous lisez l'histoire, vous allez découvrir que à un moment donné, ils ne croyaient plus à l'accomplissement de la promesse de Dieu, mais ils s'étaient attachés à ça quand même. Alléluia. C'était dur de croire que Dieu va réaliser. C'était dur de croire au point même que sa femme va lui proposer, bon, va et couche avec ma servante Agar. Et c'est là Ismaël est né. Alléluia. Donc pour montrer que non, souvent l'attente peut nous mettre dans des situations délicates, dans des situations compliquées. Mais ce qui est sûr, Dieu a dit qu'Abraham allait avoir un fils avec sa femme Sarah et Isaac est né. C'est ça. La fin, c'est ça. Ça dit que ce que Dieu a dit là, il a accompli. Amen. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est Dieu qui a fixé ce temps-là par sa propre autorité. C'est lui ceux qui savaient que c'est dans 25 ans, il allait donc accomplir cette promesse-là. Mais Abraham ignorait ça. Alléluia. Donc, à des moments, Dieu peut nous faire des promesses et ces promesses-là, nous, on ignore un peu la durée, le temps, à quel moment. Et donc, tout ce que Dieu nous demande, c'est de prier. C'est ce que Habakkuk disait. Il dit, il était sur la tour, il veillait et il attendait ce que Dieu allait lui dire. Donc, à des moments, quand Dieu te fait une promesse, il faut persévérer dans la prière. Alléluia. Parce que ce que lui dit là, il accomplit toujours. Amen. Mais après Abraham, il y a eu David, le roi David. N'est-ce pas? Le roi David, qui était encore un jeune homme, 16-17 ans. Il était derrière les troupeaux de son père. Ils sont allés le chercher parce que, comment il s'appelle, Samuel était dans la maison de son père Isaïe. Et Samuel avait été envoyé par Dieu pour oindre le futur roi d'Israël. Alléluia. Et ils sont allés le chercher. Et quand il est venu, Dieu a dit, c'est lui, il faut le oindre. Mais il avait 17 ans, n'est-ce pas? Mais entre l'onction royale qu'il a reçue et l'exercice de la fonction royale, ça a mis 13 ans. Alléluia. Quand vous lisez bien, c'est à 30 ans, n'est-ce pas? Donc on va dire qu'il avait 17 ans, puis ça a mis 13 ans. À 30 ans que ça s'est accompli. Mais entre le jour où on a été oint et que l'Esprit de Dieu est tombé sur lui, jusqu'à ce qu'il soit oint pour s'asseoir maintenant sur le trône du royaume d'Israël, ça a mis 13 ans. Mais pendant ce temps-là, il était obligé d'être un fugitif parce qu'il était un recherché, un wanted dans son royaume, du royaume pour lequel son cœur battait et il allait, il sortait, il gagnait des victoires. Le peuple pour lequel, véritablement, il allait affronter Goliath là, n'est-ce pas? Le roi lui-même voulait sa mort. Alléluia. Donc, comprenez que ça n'a pas été facile pour David. Mais à la fin, là, ce que Dieu a dit là, ça a été accompli. Amen. C'est ce que je veux que tu retiennes. Qui d'autre encore? Joseph. Prenons le cas de Joseph. Joseph, Dieu va se révéler en lui dans des songes pour faire de lui quelqu'un qui allait être élevé, que ses frères allaient se prosterner devant lui. Parce que quand sa gerbe se tient debout et puis les gerbes de ses frères se prosternent, ça veut dire que ses frères allaient se prosterner devant lui. Alléluia. Mais entre ce que Dieu lui a montré, jusqu'à ce que ses frères se prosternent devant lui, mais ça a mis des années. Joseph est passé par toutes sortes de tourments. Alléluia. Ses frères vont le haïr.
ses frères vont le jeter, veulent le tuer même. Ils vont le jeter dans un puits et ils vont le vendre aux marchands madianiques. Lesquels marchands madianiques vont aller le vendre en Égypte comme esclave. Et c'est Potiphar, un officier de Pharaon, qui va l'acheter. Et dans la maison de Potiphar, où il était encore, où il a retrouvé un peu un statut acceptable, parce que Potiphar l'a établi sur tout et que vraiment il était à l'aise quand bien même il était loin de sa patrie. Là encore, la femme de Potiphar va venir s'ingérer dedans et il va résister à elle et ça va lui coûter la prison. Alléluia. Il va aller en prison, mais de la prison, il va sortir et il sera donc une personnalité élevée en Égypte et ses frères-là vont venir se prosterner devant lui. Alléluia. Est-ce que ce que Dieu a dit ne s'est pas accompli? Alléluia. Je rappelle ces histoires-là pour te dire simplement que si Dieu t'a fait une promesse, sois serein. Et j'aime souvent dire, c'est que si Dieu t'a fait une promesse, ça veut dire que tu ne mourras pas maintenant. Aussi longtemps que la promesse ne s'est pas encore accomplie, c'est que tu ne mourras pas maintenant, premièrement. Et deuxièmement, même le Seigneur t'aidera encore à venir, n'est-ce pas? À cause de toi seul. Non seulement tu ne mourras pas maintenant, mais le Seigneur t'aidera à venir à cause de toi seul, parce qu'une promesse est attachée à toi. Toi, crois, prie, persévère dans la prière et tu vas voir la promesse de Dieu s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Parce qu'il dit, si elle tarde, attends-la. Parce qu'elle va s'accomplir, vaille que vaille, elle s'accomplira certainement. Ce que sa bouche dit, ce que Dieu dit, il accomplit toujours. Notre Dieu ne ment pas. Alléluia. Il dit c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle ne ment pas. Elle ne mentira pas. Alléluia. Ce que Dieu dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Alléluia. Ce que lui, Dieu, il dit là, ne le fera-t-il pas? Il le fera certainement. Alléluia. Place ta foi en Dieu. Mets ta foi en Dieu. Parce que ce qu'il dit, il accomplit toujours. Alléluia. C'est une prophétie dont le temps est fixé. Elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Alléluia. Je ne maîtrise pas bien le chant. Tu as déjà compris. Amen. Mais c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Toi, garde la foi. Et si Dieu t'a pas fait une promesse spécifique, c'est-à-dire de façon personnelle, il t'a pas promis quelque chose, mais la Bible, la parole de Dieu, ce que je tiens là, cette Bible-là, contient plusieurs promesses. Tu peux t'approprier une. Et cette promesse-là, si tu l'appropries aussi longtemps que tu t'as approprié cette promesse et que tu cries à Dieu, Dieu va l'accomplir également dans ta vie au nom de Jésus. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait et il le fait. C'est-à-dire, il accomplit toujours. Alléluia. Quelles que soient les saisons, quels que soient les temps. Abraham, ça a mis 25 ans. Pour Joseph, on ne sait pas. Mais pour Daniel et pour David, ça a mis, comment on va dire ça, 13 ans. Mais il y a aussi la déportation en Égypte et en Babylone plutôt. 70 ans devaient s'écouler. Quand Daniel a constaté et qu'il a commencé à prier, ça s'est accompli. Alléluia. Pour dire quoi? L'accomplissement de la promesse dans ta vie là, doit être soutenu par la prière. C'est par là que je voulais vraiment terminer. Quand Daniel a découvert que 70 ans devraient s'écouler, selon ce que Dieu avait révélé à son prophète Jérémie, et qu'il a fait le calcul, 70 ans sont passés, ils sont encore en déportation, il a commencé à prier. N'est-ce pas? Quand il a prié, Dieu va susciter maintenant les Néhémie, les Esdras, pour aller rebâtir, alléluia, Jérusalem, et une première vague va retourner en Égypte. Alléluia. N'est-ce pas? Et c'est dans cette vague-là, il y avait les Zorobabel et autres, tout ça. Alléluia. Amen. Ce que Dieu dit, il le fait toujours. Si tu crois à ça, alors like, commente, partage. Amen. D'autres personnes à écouter cette parole-là.
et tu verras la gloire de Dieu s'éclater dans ta vie. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.